bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. On s'intéresse cette semaine à la solidarité. 3 invités sont avec nous, 3 femmes qui ont participé il y a peu au trophée Rose des Sables, ce rallye 100% féminin qui a lieu au Maroc. Les équipages en quad, en 4x4 ou en moto, on y reviendra, parcourent plusieurs milliers de kilomètres dans le désert. Ce trophée a bien évidemment une dimension solidaire puisqu'il soutient des associations, différentes causes. On va en parler avec nos 3 invités. Noémie et Pauline, Séverine et Delphine ont participé toutes les 4 au rallye, à cette aventure humaine. Bonsoir à toutes les 3. On va expliquer dans quelques instants pourquoi vous êtes 3. C'est vraiment pour des raisons techniques propres à notre plateau que Delphine n'a pas pu nous accompagner. Séverine, vous serez donc la représentante de votre binôme. Et justement, on va commencer avec vous. Votre équipage s'est formé de quelle manière ? Comment vous avez décidé de partir ensemble toutes les 2 ? Alors, bonjour. Du coup, nous, on est partis sur un petit coup de tête, un petit pari. Delphine avait envie de faire une aventure, et une aventure sportive avant tout. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une aventure sportive avec un but derrière, puisque du coup, voilà. On s'est renseigné, on a regardé un petit peu ce qui se passait, et on s'est dit, tiens, un rallye automobile, toutes les 2 au milieu du désert, ça pourrait être super sympa. Voilà, donc vivre une aventure, un challenge sportif. C'était une première, cette aventure, enfin ce type d'aventure en tout cas. Tout à fait, une première pour nous 2. Noémie, Pauline, comment s'est formé votre binôme ? Vous étiez déjà un binôme avant, vous étiez déjà très copines, comment ça s'est passé ? On était amis, on s'est rencontrés au club de gym La Vosgienne à Épinal, et ça a toujours été un petit feeling entre nous. Et puis un jour, j'ai reçu un SMS en me disant « Moi, j'ai envie de faire cette aventure ». Je lui ai répondu « T'es dingue ». Voilà. Et elle a dit « Tu viens avec moi ?» J'ai dit oui. Et voilà, c'était parti. Vous étiez tout aussi dingue finalement. Moi, j'ai dit oui sans trop savoir à quoi je disais oui. Mais je savais que c'était avec Noémie et que forcément, ça allait être sympa, drôle. Et puis, donc, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Noémie, pourquoi cette aventure alors ? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est humanitaire, donc je pense que ça, c'est toujours quelque chose qui nous touche. C'est pour accompagner les enfants du désert, donc en tant que maman, effectivement, c'est encore plus important pour nous. Et puis, il y a le côté sportif, le dépassement de soi, le côté un petit peu challenge personnel, voilà. Et puis souder notre amitié encore plus. Je trouve que vivre une aventure comme ça à 2, c'est encore plus chouette. Donc voilà, il y a plein de raisons en fait. On part pas avec n'importe qui, je pense. Non, du tout. Non, on le savait déjà avant de partir. Il y a beaucoup d'équipages, on en a eu vent avant de venir, que voilà, c'était compliqué d'être à 2, de se soutenir dans la fatigue, on mange pas non plus forcément super bien. On a des conditions d'hygiène qui sont quand même un petit peu plus limitées qu'à la maison. Donc tout ça cumulé, oui, on part pas avec n'importe qui. Il faut pouvoir se supporter dans la difficulté aussi. C'est ça, parce qu'il y a les bons moments, mais il y a aussi, j'imagine, des moments de galère, on y reviendra peut-être, mais où faut, Séverine, être un peu plus... faire preuve de patience et peut-être chacun garder son... Voilà, de patience, de chacun garder son rôle, on va dire, faire confiance à l'autre, bien sûr, puisque du coup, moi, j'étais copilote, donc j'avais pas le volant entre les mains. Delphine devait me faire confiance sur la partie orientation, puisque du coup, on a quand même uniquement un roadbook et une boussole pour s'orienter. Donc, il n'y a pas de panneau indicatif au milieu du désert. Donc, voilà. Et il faut arriver le soir au bivouac avec juste un roadbook, un catalogue pour certaines. Et du coup, voilà, donc il y a besoin pour la partie copilote, on va dire, beaucoup de concentration et de rigueur, en fait, je dirais, pour arriver à destination le soir. Alors, c'est le trophée donc Rose des Sables, il y en existe beaucoup. Hein. Oui. Est-ce que vous aviez quand même hésité avec d'autres ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait faire vraiment choisir celui-ci ou pas ? Alors, pour notre part, moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans le trophée Rose des Sables, c'était... alors, il y a le soutien, comme on a dit, aux enfants du désert et tout, mais il y a une grosse partie aussi en soutien au cancer du sein. Et donc moi, pour ma part, c'était vraiment la principale cause. Voilà, alors, les enfants du désert également. Il y avait la Croix-Rouge française, il y a les enfants, le club des petits déjeuners au Québec, donc pour les enfants également. Mais cancer du sein, donc Ruban Rose et une association Jeune et Rose que j'invite tout le monde à aller voir. Leur site internet, voilà, qui me tenait particulièrement à cœur. Voilà, pour participer en solidarité. Noémie, vous, c'était le trophée Rose des Sables pour toutes les raisons que vous nous avez données, voilà, et puis pas forcément un autre. Non, c'est vrai que c'était celui-là qui nous avait le plus séduite. Alors, je sais pas pourquoi, parce qu'en fin de compte, c'est peut-être le seul que j'avais découvert à travers des publications. Mais je me suis pas trop posé de questions. Je trouvais que les témoignages des femmes qu'on avait vus un peu sur les réseaux
était fabuleux. On voyait qu'elles avaient vécu une aventure extraordinaire. Donc, je pense que c'est ça qui nous a donné envie. Voilà, après, Pour toutes les dimensions aussi que représente cette aventure. Hein. On parle beaucoup de dimensions humaines, là, on comprend de solidarité, c'est une aventure sportive. Et justement, cette solidarité, est-ce qu'elle s'est aussi sentie entre les différents équipages? Comment ça s'est passé on ne sentait pas la compétition. Quoi. Ouais, 100% féminin, ça fait vraiment du bien. La sororité s'installe tout de suite. Et en fait, ça nous permet d'avoir envie de la recréer, ce qui est moins facile dans notre pays, il ne faut pas se leurrer, avec tous nos responsabilités, nos engagements, mais on se dit que c'est quand même si simple. Donc il faut qu'on y pense plus et puis que ça se fasse plus naturellement. Et si tout le monde allait faire un projet comme ça, je pense que ça s'instaurait simplement. Peut-être plus naturellement. Il y a beaucoup d'entraide entre les roses. Oui. Que ce soit au niveau mécanique, on va dire. Quand on est dans les galères, on les laisse pas dans la galère. Quoi. Ça, on s'entraide jusqu'au bout. On s'arrête. Hein. En fait, l'aspect compétition est vraiment secondaire. Voilà, c'est juste parce qu'il faut finalement donner un classement final. En fait, c'est un petit peu ça l'idée. Tout à fait. Je pense que la compétition, en fin de compte, on l'a plus pour nous-mêmes, mais pas vraiment contre les autres. En fait, c'est un défi vraiment personnel. Oui, je pense que c'est vraiment ça, c'est se prouver qu'on peut y arriver. Et c'est ce qui ressortait à chaque fois qu'on passait l'arche. On se disait, c'est bon, on l'a fait, on a réussi. Enfin, voilà, c'est toujours ce qui ressortait. Mais entre nous, non, il n'y avait pas vraiment de compétition. C'était un classement pour nous-mêmes, en fait, vraiment. Combien d'étapes? 7 étapes. 7 étapes. Sur 8 jours. Donc avec une de nuit. C'est celle-ci, je sens qu'elle a été plutôt particulière. Ah non, nous, on a adoré. Ça s'est super bien passé, on a adoré. Mais c'est vrai que nous n'avons pas pris la dimension qu'il y en aurait une étape de nuit comme ça dès le premier jour, en fait. Ah oui, c'est arrivé. Ils nous ont mis dans le bain direct. Le samedi soir. On en a eu une le samedi matin. On est rentré au bivouac et ils nous ont dit, vous en avez de nouveau une ce soir, quoi. Mais il faut attendre que la nuit soit vraiment totalement tombée. Alors là, c'est différent. Pour les caps, je sais pas, pour les deux copilotes, au niveau des repères, c'est une galère. C'est compliqué. Ouais, ce qui est très drôle, c'est Pauline, je me rappelle d'un truc, elle me dit tu vois la lumière là-bas, c'est ton cap. Oui, mais c'est un phare et donc du coup, le phare va bouger. Donc, il faut absolument qu'on garde notre cap. Ça, c'est pas facile. Et alors, avant de partir, vous aviez déjà ces notions de conduite dans le désert, ces conduites de rallye, c'est cette habitude de copiloter Alors dans le désert, non, non. Pas du tout. Dans les forêts vosgiennes, oui. Et encore, c'était très, très light. Mais donc on a participé en fait, nous, l'organisation propose des formations. Donc on a participé à une formation donc de pilotage et de lecture de roadbook, enfin de copilotage, quoi. C'est les formations qui sont obligatoires avant de partir ou pas? Non, pas du tout. Pas obligatoire. Très fortement conseillé. Et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent aller à rallye, je conseille forcément. Mais parce que partir sans, je pense que ça pourrait être compliqué. Mais non, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Autre partie de préparation. Donc, on était venus vous voir pour le départ. Noémie et Pauline, on avait assisté. On va voir quelques images peut-être tout à l'heure. On voit qu'il y a des sponsors. C'est très important, j'imagine, puisque partir n'est pas gratuit, ça a un coût très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur cette partie-là comment ça se passe? Qui c'est qui se lance? Comment ça s'est passé? En fait, on savait à peu près, l'estimation était entre 16 et 20 000 euros pour pouvoir partir, sans mettre au bout forcément, que tout soit pris dedans. Alors, il y a la location du 4x4, il y a la formation qu'on a faite aussi, mais nous, on l'a faite à Nantes. Et la formation, il y a... les équipements, il y a l'inscription qui est quand même assez onéreuse, même si on sait que il y a une partie qui est reversée aux associations, c'est quand même assez onéreux. Donc la recherche de sponsors, elle se fait un peu au début dans notre entourage. On essaye de diffuser sur les réseaux sociaux qu'on va participer effectivement à une aventure extraordinaire, mais que pour ça, faut nous suivre. Donc on a eu, on a fait au début un peu notre entourage, et puis après on a un petit peu élargi le cercle. On sait que c'est jamais la partie la plus facile de rechercher des sponsors, surtout par les temps qui courent. On sait que c'est vrai. Ça nous a pris un peu de temps, mais ça a fonctionné. Déjà, on a pu partir, donc c'est la preuve que ça a marché. Et, c'était chouette. Ouais, c'était chouette. Même cette partie-là, c'est chouette parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, on découvre des nouvelles personnes. On sort peut-être aussi de sa zone de confort sur certains. Clairement, déjà. C'est déjà un petit défi là. C'est ça, on s'est bousculé parce que nous on a créé des événements,
Puis trouver des partenaires, c'est pas évident. Puis défendre notre projet, il y en a qui sont sensibles, puis d'autres pas du tout. Bien sûr. Donc, sensibilité de chacun. mais Séverine, on de était- votre côté, pour cette partie recherche de partenaires. Alors nous aussi, on a été voir des partenaires proches, des partenaires qui sont venus d'eux-mêmes nous voir suite au lancement de notre projet. Nous, on a fait une soirée. On a organisé une soirée qui a très très bien fonctionné. D'ailleurs, on remercie tous les gens qui sont venus à cette soirée et qui nous ont soutenus. Et on n'a pas trop fait d'événements. Nous, on a plus vendu des goodies. On a vendu des t-shirts, des chaises, des tours de cou. Pareil, ça a très très bien fonctionné. Voilà. Il y a plein de méthodes différentes voilà, de toute toutes, façon pour monter un projet comme ça. Et puis beaucoup autour de nous, les gens, nous on s'est rendu compte que les gens étaient très enthousiastes quand même, autour de nous, dans notre projet. Ils nous ont suivis, ils nous ont soutenus. Et c'est vrai que sans tous ces partenaires, sans la famille, sans les amis, c'est vrai que c'est pas des projets ce serait compliqué à réaliser. Ce serait compliqué à boucler, bien sûr. Voilà, à boucler, puisque c'est vrai que c'est quand même un budget. Il y a la dimension important. humanitaire qui est quand même là, donc peut-être qu'aussi voilà, ça... le partenaire est quand même un peu plus sensible C'est aussi à Oui, cette dimension-là. Le choix de l'engin, alors je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs possibilités. On peut partir en solo, en moto ou en quad, et après on peut aussi partir en binôme, comme vous l'avez fait. Pourquoi le quad Pourquoi le 4x4, pardon Alors, à la base, le 4x4, on s'était posé la question entre SSV et 4x4, donc buggy ou 4x4. Et on a surtout pensé à l'étape marathon. Donc l'étape marathon, c'est sur 48 heures, avec une nuit en autonomie dans le désert. Et là, on s'est dit... 4x4, c'est fermé. Le 4x4, c'est fermé. Voilà, c'est vachement plus sécure, en fait. Donc on a pensé à cette nuit-là, surtout. Et puis après, c'est vrai que le 4x4, on pouvait amener beaucoup de matériel médical, scolaire et autres. Donc nous, on a vite pensé au 4x4 quand même. Séverine, pour vous, le 4x4 a tout de suite Alors été nous, une évidence. nous, on s'est pas posé la question. Nous, c'était 4x4 d'office. Alors nous, le véhicule, on l'avait, puisque c'est le véhicule de Delphine. Donc on l'a juste rééquipé. On a fait une très très bonne révision avant de partir. C'est ça. Voilà, on a rééquipé de tout ce qu'il fallait pour aller dans le désert. Merci aux préparateurs d'ailleurs, ils se reconnaîtront, il y en a eu plusieurs. Parce que du coup, on part pas non plus avec n'importe quel véhicule. On a quand même fait sur toute l'aventure, nous on avait 7300 km quand même. Donc c'est pas rien. On part pas avec n'importe quel véhicule. Voilà. Mais on a eu nickel le 4x4, le Defender. Au top. Parce que vous avez dû le trouver. Vous avez dû en acheter un. Non, on l'a loué, nous. Vous l'avez loué choisi, on a choisi de louer. En fait, on a trouvé en Normandie un loueur de 4x4, Isuzu, et du coup, on s'est dit, prêt à le laisser pour une aventure. Tout à fait. Il prépare le 4x4 en fait à ce genre de rallye. Voilà, donc il fait plusieurs rallyes avec ses 4x4. Donc on était plutôt sécure sur l'engin aussi, parce que ça fait partie quand même de beaucoup de l'aventure d'avoir un 4x4 qui tient la route. Oui, parce que les galères mécaniques, ça plombe vite l'aventure en fait. On en a vu. Oui, on en a eu des petites galères, mais rien qui puisse remettre en cause d'épreuves. Donc ça c'est important. Ouais. Et justement, en parlant de mécanique, vous étiez briefé avant. Peut-être que vous étiez déjà expert sur le domaine. Un peu plus que moi, Paulina. Clairement, oui. Le changement de roue, ça c'était... Voilà, mais les niveaux à faire tous les matins, le dégonflage, regonflage des pneus. Nous, on s'est retrouvés quand même un jour à ouvrir le capot et le système pour ouvrir le capot nous est resté dans la main. Donc, on a failli même. Donc là, c'est vraiment pour le coup, comme vous gonflez vos pneus avec, à l'intérieur avec votre batterie, vous n'avez plus accès, donc vous ne pouvez plus regonfler. Voilà. Donc on a dû passer au point méca. On est passé au point méca quand même une paire de fois. Donc il y a des points pour si jamais vous avez... Oui, parce que sinon, c'est vrai qu'il y a des fois des pannes bêtes, mais qui nous empêcheraient de faire l'étape. Donc pour pas nous pénaliser sur des choses comme ça, il faut les découvrir avant, les pannes. Sinon, on a des points de pénalité. Voilà. Si on s'en rend compte sur l'étape et qu'on fait appel à la méca, on avait ce qu'on appelle, nous, des kilomètres de pénalité. Donc du coup, on faisait en sorte de s'en rendre compte bien avant. Voilà. Donc, fallait anticiper. Fallait anticiper. Donc c'est pour ça qu'on commençait notre journée par aller directement au 4x4. On déjeunait pas, on faisait le point méca. Comme ça, on avait le temps après, si jamais on avait un problème, de le faire réparer avant de démarrer l'étape, quoi. Alors, le 4x4. On va y revenir sur cette aventure, mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un reportage de nos archives. Certains choisissent la 4L pour le 4L Trophy. C'était des étudiants de l'ENSTIB et on va repartir en 2017. C'était juste après le retour de Bilout, leur 4L. On regarde le reportage est signé Thierry Lasson et Nicolas Brédard. Ils avaient pris le départ de la 20e édition du 4L Trophy. Nous nous en étions à l'époque fait l'écho. C'était le 16 février dernier
à bord de cette 4L de 89, retapée, modifiée et baptisée Biloute. Antoine et Léo composaient l'un des 3 équipages de l'ENSTIB à Épinal, à s'être comme 3000 autres étudiants français et étrangers engagés dans ce raid de plus de 6000 km jusqu'à Marrakech. De leur périple, ils ont ramené ces quelques images et surtout des souvenirs inoubliables. L'ambiance est géniale. On rencontre des gens qu'on ne connaît pas et voilà, on fait des rencontres au coin du feu avec un petit apéro. Il y en avait beaucoup des 4L ? Les 4K, il y en avait 1200, 1450. Donc ça faisait plus de 3000 étudiants. Donc oui, il y en avait beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de choses à voir. Et Biloute n'était pas trop perdu ? Non, Biloute n'était pas perdue. Elle était plutôt originale. C'était la seule à avoir un aileron en bois puis une galerie en bois, donc on pouvait la reconnaître. On peut voir le pare-choc toujours en vie, la galerie toujours en vie. Bon, il y a un petit problème au niveau des lattes, elles ont pris un peu de flèche. Mais sinon, non, l'aileron a bien servi. On a gagné un peu de vitesse, enfin, faut croire. Le pire souvenir, on va dire que c'est notre seul casque, la seule casque qu'on a eu lors du premier bivouac à Boulajoul, où on n'a pas choisi le meilleur moment pour tomber en panne car c'était le seul jour où il y a eu la pluie, du vent et donc on a dû démonter la pompe sous les tremblements et le froid. Bon, ça reste gravé, quoi. C'est particulier, c'est partie du jeu. Bref, c'était l'aventure avec un grand A, mais le côté humanitaire fut tout aussi important. Le 4L Trophy, c'est aussi une aventure, c'est complètement différent. La 4L, ça doit être, il faut aussi qu'elle soit bien préparée, je pense, vu l'aventure qu'ils ont passée. Alors, on entend parler ils ont ramené beaucoup de matériel. Qu'est-ce que vous avez apporté dans vos 4x4, mesdames ? On a ramené plutôt du médical pour notre association. Donc, c'était 2 fauteuils roulants, des prothèses, des orthèses. Et puis, on a amené un petit peu aussi de fournitures scolaires, des livres, des cahiers, des stylos. Du matériel qui venait d'où ? Qui nous a été donné par C'est des dons ? Oui, c'est ça. des dons. Okay. Séverine, de votre côté ? Alors nous aussi, nous on a amené également beaucoup de matériel médical, enfin paramédical, tout ce qui est compresse, biceptine, des choses comme ça. Tout ce qui était aussi dentifrice, savon, brosse à dents, tout ce qui était matériel d'hygiène, des affaires scolaires, des vêtements pour les enfants. Et puis, oui, voilà, tout ce qui tourne autour du matériel scolaire, voilà. C'est vous qui remettez ces dons ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous faites avec les affaires que vous emmenez ? En fait, on a eu une après-midi, donc dès le premier jour, dès le samedi après-midi, on a eu une après-midi où on a déposé tous les dons au milieu du bivouac. Et en fait, donc, tous ces dons sont reversés après à l'association Enfants du désert et redistribués dans les familles. Et en fait, ce que nous, on a fait là cet après-midi-là, c'est qu'on les a aidés. En fait, on a tout retrié. C'est-à-dire qu'on a remis tous les crayons avec les crayons, les papiers, les cahiers avec les cahiers. Voilà. On a tout retrié pour qu'eux, derrière, ils aient le moins de manutention possible pour redistribuer assez rapidement dans les différentes structures. Qui en ont besoin. Alors, on va revenir sur cette aventure. Donc, vous êtes partis des Vosges ? Oui, on est partis Alors, expliquez-nous un petit peu le périple. Je vous laisse commencer. Alors, on est parti d'Épinal, le lundi matin. On a fait le premier point d'arrêt à Biarritz. On avait en fait le mardi et le mercredi matin tout ce qui est point de contrôle administratif, véhicules, matériel. Enfin, ils vérifiaient en fait que tout soit aux normes et qu'on puisse partir surtout. Les véhicules, j'imagine, ont été bien Oui, c'est ça. Vérifier les passeports, si tout était OK aussi administrativement parlant. Et ensuite, le mercredi matin, vers 11h, on a fait le départ toutes vers Algésiras, donc qui est la ville de départ pour prendre le bateau pour le Maroc. Donc, on a traversé l'Espagne en 2 jours. 1000 km. On a fait les 1000 km, parce qu'on est parti le mercredi matin et on prenait le bateau le vendredi matin à 4h du matin. Donc ça faisait déjà beaucoup d'étapes avant de vraiment commencer l'aventure. C'était déjà, en quelque sorte, l'aventure avait déjà commencé pour vous, mais avant vraiment de commencer le trophée. Ça ressemblait plus à des vacances quand même. Avant d'arriver. Franchement, oui, parce qu'on était dans des beaux hôtels avec piscine. Vacances timées quand même, parce que là, on avait des horaires à respecter et c'est vrai que... Voilà, c'était bien. Mais après, l'hôtel est vite resté derrière, j'imagine. Parce que c'était plus la même ambiance après. Non, une fois dans le bateau, déjà 4h du matin, sur le quai, on était déjà vachement moins souriantes. Mais c'était sympa quand même. Non, ça fait partie du truc en fait.
Et après, chaque soir, donc en fait, le matin, donc il y avait ce que vous nous disiez, le petit point, on vérifie que tout va bien, on part. Combien de kilomètres on devait réaliser Ça dépendait, ça dépendait des en étapes. fait. Ouais. Les étapes de nuit, par exemple, elle a fait 16 km, je crois 14 ou 16 km, l'étape de nuit, mais bon, voilà, on met 2 heures à la faire. Hein. Après, il y a eu des étapes de 150 km, et puis on finit par l'étape marathon qui est entre 350 et 400 km, quoi. En fait, on a une liaison, voilà, on avait une liaison de 40-50 km, et après, on commençait notre étape une fois arrivé de 350 km sur 2 jours. Voilà. Donc, ça dépendait. La veille, on a toujours un briefing. Et alors, ils nous annonçaient toujours l'étape de demain sera entre 6 et 10 heures. Et alors là, c'était 6, 10 heures. Qui met 6 heures, qui met 10 heures, c'est un peu ça. Ouais. Et alors, l'objectif, ce n'est pas une course à proprement parler, mais il faut réussir à faire le plus de kilomètres, c'est ça, expliquez-nous. Ouais. C'est vraiment pas du tout timelé, donc il n'y a pas du tout de chronomètre. L'idée, c'est de faire le moins de kilomètres possible. Donc, c'est de couper. Le secret, c'est donc ça. on a le droit de couper. On a le On droit. a tout à fait le droit. Mais après, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Voilà, sans louper les CPV, les contrôles en fait. D'accord, voilà, Parce les que- checkpoints. Voilà, c'est ça. Parce que si on en loupe un, c'est de la pénalité. 4 km de pénalité, c'est énorme. C'est ça, parce que voilà, Donc, à chaque fin, en fait, il y a un nombre de kilomètres à réaliser. C'est celui qui en réalise le Le moins moins qui a le plus de points, en fait. Oui, c'est ça, c'est un ça. peu l'idée. Et sans pénalité. Et sans pénalité. En fait, on avait notre roadbook qui, par exemple, faisait 153 km sur la journée. Et nous, si on arrivait au contrôle avec l'Arche à 150 km, ben, on était super bien classés. Mais il fallait avoir tous les checkpoints quand même. Et voilà, pas avoir oublié ses phares, oublié de mettre sa ceinture. Parce que voilà, ça, c'est des choses qui peuvent entraîner des pénalités. Ah bah Tout à clairement. fait. Ah oui. Puis là, les 1 km de pénalité, c'est énorme. Et c'était par 4, là, à chaque fois. Donc c'était... Blocage sur les phares. Ah, moi, tout le j'ai temps. fait un blocage tout le temps sur les phares. Parce que j'ai j'ai mes mes phares les phares. Toute la journée. J'ai mes phares. Oui, c'est bon. Donc même la journée, il fallait avoir ses phares. Ah oui, Ah oui, oui. c'est À obligatoire. partir du moment où on passait l'Arche le matin, il fallait avoir les phares toute la journée, le casque sur la tête, la ceinture. Et voilà. Et vu qu'il y a des commissaires de course un peu partout dans le désert, On peut pas Bah, enlever son casque. non, même Non, s'il non. fait 40 degrés, on le garde. garde. D'accord, ok. Au final, vous vous classez très bien, les deux équipages vosgiens. Donc au total, il y avait 124. 124 équipages, donc vous faites 28e. Nous, on est 29e. 29e, pardon. 38 Et 38e, donc voilà, un beau classement Ah ouais, on est content pour de les ça, Vosges. on est très satisfaite. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement, Séverine, Alors, en fait, moi, je résumerais en fait cette aventure par beaucoup de solidarité, de partage, de convivialité. On passe par tous les états d'émotion Ouais. qu'on peut connaître, la joie, la peur, la crainte, la prise sur soi, puisque du coup on est en binôme, donc il faut composer avec tout le monde. On n'est pas forcément toujours d'accord par rapport au rôle de pilote et au rôle de copilote. Ça semble vécu de Mais voilà, c'est une aventure moi que je conseille à tout le monde parce que franchement on voit de belles choses, on rencontre de belles personnes. Pour nous, on a vécu cette aventure à 2, mais on l'a aussi vécu à 10. On était toute une équipe où on s'est retrouvés à Biarritz et on s'est quittés à Algeciras quand on est rentré. Du coup, on a vécu une aventure vraiment humaine à 100% avec des personnes de tout horizon, avec des personnes qui ont leurs problèmes au quotidien, avec des personnes malades ou qui sont en rémission. Et du coup, voilà, c'est vraiment une aventure qu'il faut vivre, qui est difficilement racontable des fois. Ouais, Il y a des choses où on a du mal à expliquer, mais c'est vraiment un ressenti en fait. Et voilà, une magnifique aventure. Que demain, je suis prête à recommencer. Pauline, Noémie, pour vous, si vous deviez résumer, mettre quelques mots sur cette aventure d'un point de vue personnel. C'est vraiment une parenthèse de vie qu'on s'offre et qu'on offre aussi en partage. Voilà, vraiment du partage. C'est vraiment, on est toutes là dans nos difficultés, on échange naturellement. Il n'y a plus de profession, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus les enjeux sociétaux qui nous entourent quand on est dans notre... Et puis la population marocaine nous a accueillis avec le sourire. Enfin, tout le monde sourit là-bas, étrangement. À nous aussi. Voilà. Sur ce plateau, mais c'est vrai, on est revenu sous la pluie, les gens un petit peu grisés comme le temps finalement. Et c'est vrai que là, on est accueillis par le soleil et des sourires. Donc,
Beaucoup de souvenirs. Est-ce que vous repartirez? Est-ce que ça donne envie de repartir pour d'autres aventures? Dès demain. Non, sincèrement, c'est comme on dit, c'est une parenthèse. C'est hyper difficile de raconter ce qu'on a vécu. Beaucoup au Maroc disent le désert, il se raconte pas, en fait, il se vit. Je crois que c'est vraiment le résumé. C'est hors du temps. J'ai pas de mots. Sincèrement, c'est incroyable de le vivre. C'est du partage beaucoup et effectivement, il n'y a plus ces codes. Il n'y a plus ces codes. On est juste des femmes et on s'est vachement toutes recentrées sur nous-mêmes. C'est-à-dire, on n'est plus les mères de qui que ce soit, les femmes de qui que ce soit. On n'a plus de profession, on n'a plus de carte de visite. On est toutes dans la même galère, on est toutes poussiéreuses. Et voilà, on se brosse toutes les dents. Ça fait du bien. Ouais, c'est ça, exactement. Et de ne pas avoir de jugement parce qu'on ne se regarde pas, en fait. On s'en fout, on est toutes comme ça et on a adoré l'être et c'était chouette. Il n'y avait plus de confort, mais ce n'était pas très grave. L'alimentation, c'était pas... Voilà, mais tout ça, c'est passé au-dessus. C'est passé au-dessus. Ouais, donc dès demain, c'est clair, je re-signerai. Vous repartirez. Ah oui. Bon, écoutez, tenez-nous au courant. Merci en tout cas d'avoir essayé de partager avec nous cette aventure. Merci à vous. Merci à toutes les trois d'être venues sur le plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges TV. À bientôt.